من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. J'ai dit un petit mot après le Maghreb. Qui peut je veux voir si est-ce que vous avez retenu quelque chose. Est-ce que j'ai bien exprimé? Je me suis bien exprimé ou pas? Alors, qui peut voir les points de ce discours? Parce que c'est très important concernant notre cheminement spirituel, notre vision de la vie. Kenza, oui. Moi, de ce que j'ai pu entendre, oui, parce qu'il y a que dans notre vision de la vie, oui. Il fallait voir toutes les choses, que ce soit les épreuves, voilà, ou les bonnes choses qui nous arrivent, d'un bon côté, parce que la finalité, elle est toujours bonne au final. Oui. Parce qu'elle nous élève en degré. Oui. Et que ça doit être quelque chose qu'on enseigne également à nos enfants. Oui. Parce que justement, on oublie souvent ce paramètre-là. Oui. On enseigne différentes disciplines, etc. Mais on leur explique pas que voilà, cette vie-là, c'est qu'un passage, que oui. c'est une passerelle vers la vie future, en fait. Oui. Et que et si on regarde bien de près, il n'y a que du beau. Voilà, ça c'est surtout ça. Bien sûr, c'est un passage vers le bien. Et ce bien et cette beauté, elle est dans la vie d'ici-bas déjà. Tu peux passer dans la vie d'ici-bas vers le bonheur. C'est un passage, oui, c'est vrai. Donc les malheurs sont passagers. Qu'est-ce que vous avez retenu ici? Il y a une chose très très importante. Le début du discours et la fin. Oui. Hein? Pour cela, il faut la patience. La patience, il y a un mot-clé. Sans la patience, tu ne peux pas arriver au bonheur. Et c'est quoi la patience? Impossible. Impossible. Il n'y a pas de... Le bonheur dans la vie d'ici, pas comme nous étions avant au paradis. Il était à gogo partout au paradis. Tu n'as pas besoin de faire un effort. Ici, il est derrière, il est caché. Derrière la patience. Il faut patienter. Donc, dans l'histoire de l'Kaf. Alors ça, c'est très très important parce que ça peut nous expliquer le cheminement. Et nous aide à patienter. Alors on a dit, il y a la première information, je vous laisse, même si... Parce que la Umrah aussi, c'est ça, c'est ce voyage, c'est une vie. C'est comme 70 ans, la Umrah, c'est vraiment ça. Donc, sur cette terre, il y aura toujours des épreuves. Toujours. Il ne faut pas penser un jour, Inch'Allah, je finis avec les enfants. Après, alhamdoulilah, je serai tranquille. Nous, les parents, c'est comme ça. Après, il y a les petits-enfants. Après, hein, ça finit jamais. Ça finit jamais. C'est ma mère qui m'a dit ça. Alors, il y a toujours cette dualité, comme j'ai dit, maladie, guérison, richesse, pauvreté, joie, tristesse, toujours cette dualité. Tout est basé sur la notion du couple. Le couple ou bien le père aussi. Un père, toujours. Il y a toujours la vie, comme on a vu ce matin, c'est des naissances. C'est toujours un accouchement. Et l'accouchement, il faut deux toujours derrière. Donc il y a toujours la nuit, l'alternance. Toujours. Ça, c'est nécessaire dans la vie. D'accord? Est-ce que c'est clair, ça? Donc, il y a cette dualité. Ah non, c'est pas deux, ça. La vie, il y a la patience. La patience face à quoi?
épreuves et aisance. Je n'ai pas parlé de ça, mais la patience ici est plus difficile que ici. Et ça, c'est un autre sujet. D'accord? Après, derrière la patience, qu'est-ce qu'il y a? Donc on commence par 1, on passe à 2. Si tu réussis ça, tu vas arriver au point 3. Après, je vais faire comme ça, un cercle. Récompense? Oui, la récompense, parmi les récompenses, il y a une récompense, l'apaisement, la force, le C'est pas la main pesée. très bien, ça je vais mettre ici. La main pesée. Ça, ce qu'on cherche, hein, ça c'est le rêve de tout le monde. Vous êtes d'accord? Je veux la tranquillité. Ils disent les gens, je cherche la tranquillité. Tout ce que je cherche, c'est la tranquillité, la paix. C'est vrai, enfin, tout le monde dit ça. C'est bizarre, hein? Mais est-ce que où vous avez vécu cette paix? Vous rêvez d'une chose qui n'existe pas? Que vous n'avez pas vécu? Impossible. Mais ça revient. On va parler après. Alors, 3. Je peux mettre 5 ici. Oui, on va faire comme ça. On va laisser comme ça. Il y a peut-être 2 étapes ici. La compréhension. Là, Compréhension. très bien. La patience, comme Sayyidina Moussa, pour apprendre, il lui a dit, ici, il n'y a pas de stylo et papier. Ici, tu dois patienter pour apprendre. On a dit ça. Les épreuves, c'est un raccourci vers la compréhension. Et cette compréhension, tu ne vas pas l'apprendre à l'université, jamais. Ça, c'est qu'à travers le voyage de Moussa avec le Khidr. C'est la vie. Le voyage de Moussa, c'est de Moussa avec le Khidr, qu'Allah me pardonne, j'utilise comment, on ne doit pas dire. Sayyidina Moussa, qu'Allah lui donne la paix. Sayyidina al-Khidr, alayhi salam, qu'Allah lui donne la paix. Donc, ça, c'est la vie. Surat al-Kahf, c'est la vie. Surat al-Jumu'ah, c'est la vie. C'est la fin du monde, le jour du Jumu'ah. Donc, il faut bien comprendre ça. Si tu veux comprendre la vie, il faut comprendre l'histoire de Sayyidina Moussa. Patiente et tu comprendras. Ici, dans la vie normale, on doit comprendre tout d'abord, après je vais patienter. Non, ça ne marche pas. Tu dois patienter et si tu persévères, tu comprendras. D'accord? Autre chose, après la compréhension. Ah, j'ai compris alors. J'ai compris que cette maladie, c'est un bien. Apprentissage. J'ai appris. Donc, compréhension, j'ai appris beaucoup de choses. L'accumulation de ces connaissances vont me donner quoi? Ça va donner de la pratique. Je vais être serein dans mon comportement. J'ai appris beaucoup, ce qu'on appelle ça. Beaucoup de leçons, beaucoup de connaissances, accumulation, les leçons tirées de cette expérience, tout ça avec le voyage. Hein. Et après, cette accumulation mène à avant d'atteindre l'âme apaisée, la clairvoyance, tout ça, on peut résumer ça, c'est comme c'est marqué dans ce quelqu'un. La sagesse. Et la sagesse mène au bonheur. Ça veut dire quoi la sagesse? Je vais comprendre tout. Comprendre que derrière chaque atome, il y a une sagesse. Chaque objet, comme on a dit avant. Hein, vous vous rappelez? Les marionnettes, les fils, les doigts, l'ordre de Dieu, derrière l'ordre, il y a la sagesse divine. Tout ça, il ne faut pas oublier ce schéma. Donc là, tu vas voir, tu vas contempler la table gardée. Ah, pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a permis un tel de me provoquer, de m'insulter ou bien de me priver Tu vas comprendre le destin, en fait. Et là, c'est le bonheur, c'est là. Tu vas voir la beauté partout.
Donc ici, si tu as compris la sagesse, le bonheur c'est quoi en réalité? C'est satisfaction. Vous voyez, ici, est-ce que c'est clair ici? Est-ce que c'est logique? J'ai compris que, voilà, tout est beau, donc je vais accepter. Bien sûr, il y aura toujours quelques peurs de temps en temps, mais là, nous sommes dans le degré de la sainteté. Là, c'est les alliés d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est un degré très, très haut. Après, ça devient une station. Là, tu peux descendre et monter. Hein. Des fois, tu patientes, des fois, tu craques, des fois, tu reviens. Hein. Mais une fois tu atteins la lame apaisée, ça devient une station pour toi. C'est fini. C'est l'apaisement total. Et permanent presque. Et croissant. On a dit. Ça nous rappelle quoi, ça? L'état initial, le point de départ. Parce que vous voyez ici. Donc si je mets ici âme apaisée, je vais mettre après patience. Je peux dire compréhension. Tout est beau. Donc autour de toi, il n'y a que le paradis. Et je reviens vers l'âme apaisée. C'est le tawaf. On commence par la pierre noire et on revient vers la pierre noire. C'est ça la vie. Le tawaf, c'est la vie. Hein. C'est toujours comme ça. Donc, derrière la patience, il y a la compréhension. Et ça, c'est une grâce d'Allah Azzawajal. Sayyidina Salomon a été gratifié de la compréhension. On a fait comprendre à Sayyidina Salomon. Celui qui Allah veut le bien pour lui, il lui donne la compréhension profonde. Parce qu'après, tu vas voir la beauté partout. Est-ce que c'est clair ici? Donc la difficulté ici, la compréhension est belle, tout est beau et beau. Là, le mot-clé, c'est la patience. Hop, hein? Alors, c'est quoi la patience en réalité? Accepter le destin. Accepter que le mal a le droit d'exister. Et accepter que je peux être frappé par un malheur. Si tu ne comprends pas ça, si tu ne comprends pas que la vie, c'est des épreuves, alors là, tu ne peux pas accepter la vie. Et que la beauté est derrière ces épreuves, tu ne peux pas aussi avancer. Donc ici, accepter l'exil. Il y a des gens, pourquoi ils n'aiment pas la religion? Parce que dans la religion, on dit le mal existe. Et il fait partie de notre destin. Ils disent toujours, ah, Dieu, comment il permet au mal d'exister? Accepter que le mal existe. Et accepter être touché, frappé par le mal, les malheurs aussi.
C'est normal, c'est naturel d'être éprouvé. On doit accepter ça, c'est normal. Ici, dans l'acceptation, là, tu vas aimer les épreuves. Tu vas aimer les épreuves. Ça, c'est autre chose. Sur le moment ou après. Ah non, non, c'est fini. Ici, on est fait. Ça, c'est bon. On a fait le tour. Tu te rappelles, Atina fi dunya hasana, fi l'akhira hasana, on est là. Hein? C'est la fin, là. Tu vois, la vie pour toi est belle, c'est fini. Justement, il n'y en a plus à ce moment-là, il n'y aurait plus les épreuves, parce qu'on ne les aperçoit plus comme une épreuve. Il n'y a plus la notion des épreuves, c'est pour l'école primaire ici. Ça, c'est pour les débutants. Mais après, il n'y a plus des épreuves. C'est que une élévation. C'est vraiment, tu montes, tu grimpes. Comme on l'a dit, l'émerveillement croissant. Vous vous rappelez? C'était ça le paradis. Toujours, ah, c'est beau, c'est beau. Hein? Tu vas voir plus clair. Vous vous rappelez de ces slogans qu'on a vus avec Yves et avec Faustina? Je vois plus clair. Il n'y a pas d'épreuve. Alors qu'ils sont dans les épreuves extrêmes. Hein? L'agonie, phase finale. C'est difficile. Alors là, accepter être frappé par les épreuves. Alors, tout ça, on peut vraiment réussir à le recevoir pendant la Umrah ou le Hajj. C'est ça l'importance de la Umrah. Si on prépare comme il faut la Umrah, on peut comprendre tout ça. Et une fois tu arrives à cette station, il n'y a pas de retour. Parce que là, tu as compris. Et tu as goûté surtout. Tu ne peux pas faire marche arrière, c'est fini. Rare, sauf il y a des exceptions pour nous éduquer, bien sûr. Ça, c'est Allah, il fait ce qu'il veut. D'accord? Est-ce que c'est clair ici? Maintenant, c'est plus clair? C'est la définition du mot sabr. Hein? Oui, sabr, avec le temps, il n'y aura pas de sabr, c'est fini. Tu n'as pas besoin de sabr. C'est Allah qui te protégera et tu seras guidé. Tu es guidé. Ça, c'est pour apprendre. Mais une fois que tu as compris, bien sûr, tu vas patienter, mais ça sera une autre conception de sabr. D'accord? Tu seras l'élu d'Allah. C'est Allah qui te guidera après. Ce qu'on appelle, comme on l'a vu, hein, Allah il devient ta main, ta vue, ton oui, ton pied. Donc, hein? Ça, c'est les saints de Dieu. Ok? Ça, c'est très, très important. Donc, il faut juste passer la voie difficile qui est la patience. Et c'est quoi? C'est accepter. Accepter qu'il y a un bien, même si je suis incapable de le voir. D'accord? Souvent, ce schéma, c'est possible quand c'est pour nous, mais quand le mal touche quelqu'un qui nous est proche, on a plus de mal à l'accepter. Moi, j'ai de la peine à accepter un mal qui me touche. Mais je peux comprendre le mal qui touche les autres. Quand ça me concerne, quand j'ai mal ou je suis touché dans mon entourage, mes enfants, c'est difficile. J'ai de la peine à accepter ça. Mais je peux comprendre le mal qui touche les autres. Tu arrives plus facilement à prendre du recul peut-être. Hein? Oui, parce qu'il n'y a pas les émotions. Oui.
C'est les émotions, c'est la réaction. Mais voilà. Non, moi c'est voilà, le cercle proche, mais pour moi-même, savoir, je vois, c'est plus. Si c'est quelqu'un du cercle proche. Et c'est un niveau d'altruisme ou de détachement. Ouais. J'ai pas ce niveau encore. Voilà. On passe vite. Donc, comme j'ai dit, le voyage vers c'est pour ça qu'il y a toujours des épreuves dans la Umrah et le Hajj. Parce que derrière ces épreuves, il y a la réalité. Il y a la compréhension. Le diable, il va faire tout. Il va t'empêcher d'aller à la Umrah. Il va faire de mettre des obstacles, tout. On a vu ça, hein, le chemin vers la Mecque. Parce que c'est grave. Hein. Les conséquences pour lui sont dangereuses. C'est quoi? C'est la compréhension. Donc vous voyez, en 12 jours, tu peux atteindre la compréhension et voir la beauté partout. C'est pour ça, si vous avez remarqué, celui qui fait la Umrah, il veut toujours revenir. Parce qu'il goûte là, ça c'est différent. Au Hajj, bien sûr. Et même ceux qui souffrent, ils reviennent après. Il y a des gens qui m'ont dit, hein, c'est fini. Hein, là. Après tout ça. Et après, je l'ai vu dans l'avion, les avions de parmi. Il y a beaucoup des sagesses, il y a beaucoup des secrets qui nous échappent dans la Umrah et le Hajj. Toujours, tu vas découvrir. En fait, c'est la réalité divine. Les réalités divines. C'est la connaissance de Dieu. Là, tu vas voyager vers vraiment Dieu. Tu vas rendre visite à Dieu. Et on peut aller le temps qu'on veut, enfin les fois qu'on veut. Oui, pour la Umrah, c'est ouvert. Oui, le Hajj aussi. Mais question des moyens. Les chefs, maintenant, ils font payer une taxe Oui. pour ceux qui ont déjà fait, en fait. Oui. C'est une patience, c'est une épreuve. On a dit, le diable va mettre des obstacles. Je veux partir, Kenza. Hein? Je veux calmer la situation et toi, tu attires. Alors, regardez la page 119 au milieu. On a dit, il y a un beau passage ici. ويقال إن الله عز وجل إذا غفر لعبد إذا غفر لعبد ذنبا في الموقف غفره لكل من أصابه في ذلك الموقف. On a dit, certes, lorsqu'Allah, qu'il soit exalté et magnifié, a pardonné les péchés de son serviteur à la station de Arafat, ça c'est le Hajj, il pardonne aussi à tous ceux qui sont près de lui en ce lieu. Donc tous ceux qui ont commis le même péché, ils seront pardonnés. S'il pardonne le péché commis par un serviteur, par exemple, on dit ce péché, il sera pardonné pour tous ceux qui l'ont commis. Vous voyez? Donc ça, c'est la grâce de jour de Arafat, surtout à Arafat. وقال بعض السلف إذا وافق يوم
Arafat. Donc l'imam al-Ghazali, il nous a expliqué, qui peut me dire quel est le secret du jour de Arafat. Il a donné deux secrets. Pourquoi la miséricorde d'Allah est immense le jour de Arafat? C'est le jour où il a achevé la religion. Oui, ça aussi, oui. Autre chose qu'on a vu, il y a deux secrets qui attirent, on dit, comment, pour le lait d'une traire, qui traire la miséricorde de Dieu, comme il l'a dit. C'est le nombre. le raisonnement. Voilà. La synergie des aspirations, des terminations. Tout le monde, 3 millions, imaginez, au même moment sur une terre en train de demander Dieu au même temps. Imaginez. Hein, ces cœurs orientés vers le ciel, hein, pendant des heures. Donc ça, c'est le premier secret. Autre chose, je crois que c'est les saints qui sont présents. Oui. Hein, les abstituts, comme on a dit, c'est les 40 qui font le Hajj chaque année. Vraiment, c'est une catégorie des saints, selon l'imam al-Ghazali. Je ne peux pas vous dire. Ça appartient à la mode de dévoilement. Il a dit ces gens, ces saints, mais c'est du poids lourd. C'est pas n'importe qui. Ça, c'est un degré très haut de sainteté. Ces gens assistent toujours au Hajj, chaque année. Donc, le voisinage ou la proximité de ces saints attire aussi la miséricorde d'Allah. Parce que la miséricorde, lorsqu'elle descend, elle passe tout d'abord par les substituts. Après, elle sera distribuée. Et tu es à côté. Donc, tu vas recevoir directement la miséricorde. La miséricorde descend tout d'abord. Il y a une hiérarchie par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le premier. Après, elle sera distribuée aux autres. Donc ça, c'est le jour de Arafat. Donc la miséricorde est presque garantie, Inch'Allah. Est-ce que c'est clair ici? Vous avez envie de partir? Hajj 2020, Inch'Allah. Avec moi, vous gardez rien. Il y a pas de... Le compte toujours vide. Amra Hajj, Amra Hajj. Je vous laisse jamais. Inch'Allah, pauvreté au niveau matériel, mais richesse spirituelle, Inch'Allah. Et peut-être les deux. Mais on s'en fiche de la richesse matérielle. Le plus important, c'est le bonheur. Si on est heureux intérieurement et pauvre extérieurement, tant pis, hein, alhamdoulilah. On a gagné. Et si nous sommes riches extérieurement et pauvres intérieurement, c'est vraiment le malheur, il double là. Parce que j'ai tout et j'arrive pas à être heureux. C'est dommage, hein. Ça, hein? Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent tout. Ils vont dans les forêts, ils vont dans l'Afrique, ils font des bénévoles. Ils cherchent le bonheur. Ils font n'importe quoi. Ça, s'ils suivent vraiment le droit chemin. Hein. Mais ils peuvent aussi faire vraiment n'importe quoi dans le sens plaisir, passion, tout ça. Alors, on a dit, un ancien a dit, lorsque le jour de Arafat coïncide avec le jour de la communauté vendredi, Allah pardonne à tous les gens rassemblés à Arafat. C'est le jour le plus excellent en ce monde. Donc, une fois, on a vécu ça avec les pèlerins. J'ai vécu le vendredi, c'était le jour de Arafat, le même jour. Les pèlerins, ils étaient très contents. C'est en ce jour que se tenait l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, pendant son pèlerinage d'adieu, lorsqu'il reçut cette révélation d'Allah Azza wa Jal. Ce jour, j'ai parfait pour vous votre religion, j'ai parachevé mes bienfaits à votre égard et j'ai été satisfait de vous donner l'islam comme religion. Donc c'était, imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah, on va visiter, même nous, alors il y a les ziyarats, on appelle ça les ziyarats, c'est les visites. On va visiter
la terre de Arafat. C'est vide, vous allez voir le mont. Hein, tu te rappelles, 15. Et il y avait une sœur qui était parmi nous. Et subhanallah, elle avait ce potentiel, l'accès au monde invisible. Elle peut voir des choses. Elle a vu beaucoup de choses pendant ce voyage. Et ça, c'est ce qui est beau aussi, la proximité des saints. Parce que peut-être c'est une sainte. Hein. Mais subhanallah, elle était très éprouvée. Je vous dis, hein, derrière la patience, qu'est-ce qu'elle fait? L'épreuve enlève les voiles. L'agonie enlève les derniers voiles. Comme on a dit. Alors, elle nous a dit, elle a vu la terre de Arafat. Imaginez des châteaux en or, des noms, comment dire, des maisons comme ça, comme des maisons, mais anciennes maisons. Il n'y a pas des portes. J'ai pas vu, mais alors entre le ciel, la terre de Arafat et le ciel.